a signalé mon direct. Bah, bière. Vous avez signalé le direct. Ne donnez pas le passeport aux gens, hein. C'est votre pays. Ne donnez pas la carte d'identité aux gens, c'est votre pays. Pays de misère, la misère mentale. La haine mentale. Je ne sais pas comment le Camerounais refuse le passeport à son frère et part chez lui dormir. Si vous aviez travaillé, vous ne serez pas en train d'appuyer la tête des Camerounais comme ça. Vous enfermez les gens pourquoi? Vous enfermez les gens pourquoi? Vous avez vu les gens, vous avez vu Macron enfermer quelqu'un? Vous avez vu Macron enfermer quelqu'un? Ils ont travaillé bien. Vous avez vu François Hollande enfermer les gens? Ils ont bien travaillé. Hein? Vous avez vu Sarkozy enfermer les gens? Ils ont bien travaillé. Vous travaillez mal, vous commencez à enfermer les gens. L'eau potable, vous ne donnez pas. Les routes, vous ne donnez pas. Rien, vous ne donnez pas. Bande d'ignares. Bande d'ignares. Bande d'ignares. Ne donnez pas. Tous les ambassadeurs de tous les pays, là, donnez le passeport aux gens. Vous êtes en train de dire maintenant qu'il faut présenter, quoi là? Merde, qu'il faut donner son titre de séjour pour pouvoir avoir accès. Dans quel pays on demande le titre de séjour? Les Français qui sont au Cameroun, on ne leur demande pas le titre de séjour pour pouvoir voter pendant les élections présidentielles. Ça, c'est quelle affaire, ça? Amusez-vous, hein? On va même laisser bien après. Tripatouiller les urnes encore. On va vous chercher. Je disais que le gars du Nozo qui avait 10 ans en 2018, on va lui expliquer que vous avez tué son père. Vous avez tué sa mère. Vous avez tué ses voisins. Et vous avez continué à faire le koba-koba. Continuez. Il va grandir. Il viendra vous demander les comptes. Pourtant, on a un pays en paix. On vivait dans la paix, dans la sérénité. Jusqu'à Biya Bimvondo. Biya Bimvondo est venu au Cameroun. Biya Bimvondo est venu au Cameroun. Jusqu'à Biya Bimvondo est venu au Cameroun. On vivait dans l'harmonie. On ne savait pas qui est Bassa, qui est Manguissa, qui est Yaoundé, qui est ceci. On ne savait pas qui est Bamileke. On ne savait pas qui est ceci. Jusqu'à Biya est venu prendre la tête du pouvoir du Cameroun avec ses sbires, avec ses complices. Avec ses complices. Et tu dis enseigner que la haine, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Mettre les médiocres. Mettre les médiocres au pouvoir. Les médiocres commencent à combattre les intellectuels. Les médiocres commencent à combattre les intellectuels. Prendre quelqu'un au village qui n'a rien, le maître commandant, il commence à combattre les intellectuels. C'est ça même. C'est ça. Quelqu'un vous a donné Bakassi. Quelqu'un vous a donné Bakassi pour le remercier. 9 mois. 9 mois. 9 mois de prison. 9 mois de prison. Quelqu'un vous a donné Bakassi. 9 mois de prison. Alors que vous étiez incapable de résoudre le problème Bakassi. Voilà Bakassi qu'on vous a donné. Vous n'arrivez même pas à extraire le pétrole. Ce sont les Nigériens. C'est le Nigeria qui extrait le pétrole encore à Bakassi. Bande de jouisseurs, de chèvres, bande d'incapables. Les colons vous donnent encore les armes. Le jour où le colon ne va plus vous donner ces armes-là, vous allez voir. Le seul peuple au monde où on vient, on prend tout. Le seul peuple au monde où on vient, on prend votre pétrole, on prend votre bois, on prend votre magnésium, on prend tout. Ça ne vous dit rien. Parce qu'on a mis des sbires à la tête de notre État. Les esclaves de maison. Des esclaves comme Biya. Qui se baissent pour saluer le blanc jusqu'à. Alors que le blanc n'est rien sans nos ressources. Le blanc n'est rien sans notre ressource. Le blanc est zéro sans notre pétrole au Nozo. Vous voyez le même pétrole qui coule en Arabie Saoudite. Au Qatar, c'est bien construit. On a le pétrole à Limbe. On n'est rien. On n'est rien. On est des mendiants partout. Pourtant, le Cameroun devait être construit. Regardez les arbres. Depuis que je passe là, c'est les arbres partout.
C'est bien fait, les petits villages. Les petits villages. Voilà les mamans qui se promènent avec leurs chiens. Les touristes que tu veux voir, les Allemands étaient là aujourd'hui. Les Allemands étaient là. Oh là là. Le 1300 au 1800. Le 1300 c'est... Waouh. Route barrée. Ah maman. Voilà les tracteurs. Ils étaient dans leur champ. Ils étaient dans leur champ de Dom Pérignon. De ruina que vous buvez. Vous ne savez pas comment on travaille. Vous ne savez pas comment on travaille ça. Nous avons le matango. Nous avons le raffia. Qu'on pouvait aussi faire pareil. Non, on ne fait pas. On ne fait pas. Je n'ai jamais vu Bia boire une bouteille, un verre de raffia pour valoriser notre vin. Il va toujours boire le champagne. Un imbécile. Un imbécile qui nous a tué notre rêve. Il nous a niqué la gueule, Bia. Bia nous a niqué la gueule. Bia nous a niqué la gueule. Je ne viens plus au Cameroun. Venez m'attraper ici. Bia nous a niqué la gueule. Bia nous a bien niqué la gueule de nos parents. La gueule de nos parents. Ma gueule et la gueule de mes enfants. Et ça, on ne peut rien dire. Ça, on ne peut rien dire. Parce qu'on va vous tuer. Vous avez déjà vu, vous avez déjà vu ailleurs, on a tué quelqu'un pour ses, hein? Vous avez vu, on a tué quelqu'un pour ses quoi, la politique? Hein? Est-ce que vous voyez en Europe, on tue quelqu'un pour ses idées politiques? Vous voyez, on enferme quelqu'un pour ses idées politiques? Bibou Missa fait quoi en prison? Son enfant aura 3 ans bientôt. 3 ans bientôt. Il ne va pas voir. Alain Foguet fait quoi en prison? Papa Zambo fait quoi en prison? Martinez Zogo est mort pourquoi? Martinez Zogo meurt pourquoi? Il n'y a jamais eu de truc. Donc ces hommes-là qui est parti tuer l'enfant là, Zogo, Martinez Zogo tout seul. Ces hommes-là qui est parti tuer Martinez Zogo tout seul. Garder le cadavre. Non, on rigole au Cameroun, hein. Il n'y a pas d'ADN. Il n'y a rien. On ne téléphone pas les gens qui étaient à côté. Ceux avec qui Martinez Zogo, son dernier SMS, le groupe dans lequel on a déjà bâclé, on a dit que ces hommes-là, donc ces hommes-là seuls qui a tué Martinez Zogo, peuple de misère, regardez dans un petit village, regardez, chacun a mis sa voiture. Je suis arrivé, je vais me garer là, acheter mon truc de champagne, et rentrer, ma caisse de champagne. Il y a une dame ici qui vend le bon champagne. Bon champagne. J'achète une caisse, je mets chez moi. Le jour où je suis bien. Le jour où je suis bien, je bois ça. Le jour où je suis bien, je bois ça. Hein? Quel peuple de malheur. Vous ne voulez rien de bon. Rien. Et vous qui venez ici, au lieu de lutter, vous êtes sur TikTok en train de dire qu'on a les avantages, on a le RSA, on a la location, ceci. Vous ne bagarrez pas pour qu'on ait ça au Cameroun. Le noir ne peut pas tendre la main. Vous avez toujours peur. Parce que vous allez aller au Cameroun construire des carabottes. Vous allez aller au Cameroun construire les carabottes. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous êtes sur TikTok. Vous avez envahi TikTok. Les noirs sont nuisibles partout. Nuisibles partout. Nuisibles sur Facebook. Nuisibles sur TikTok. Nuisibles partout. Dans les rues, partout. Nuisibles. Nuisibles. Rien de concret. Là où il y a les marches, on ne voit pas les noirs. Là où on doit danser, soulever les fesses, on les voit. Là où on parle de caleçons, il y a les noirs, vous êtes là. Là où on parle des vrais trucs. Qu'est-ce qu'on parlait la dernière fois? Là où on doit parler de la retraite, la réforme des retraites, on ne voit pas les noirs. Mais si on dit qu'il y a la danse jusqu'en Allemagne, tu vas voir un noir quitter Paris pour aller danser. Mais s'il y a même les manifestations devant lui pour sa libération, il ne va pas partir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Un type comme Maurice Kamto, une crème de chez crème, vous avez pris le tribalisme versé dedans. Le type de truie, en dehors de sa maison à Santa Barbara, il n'a pas de terrain. Je suis sûr qu'il n'a pas de terrain en dehors de sa maison à Santa Barbara. Vous avez prédit que les Bamileke ont envahi le terrain. Si on met encore un Bamileke, je vous dis que si Maurice Kamto devient Bamileke, sa guerre même sera vraie vers les Bamileke. C'est pour ça comme les Bamileke, comme Fotso ne veulent pas de lui,
C'est pour ça que les Sardinats Bamileke ne veulent pas de lui. Parce que c'est un homme qui va descendre tous ces gens-là. Il va descendre tous les faux Bamileke là. C'est pour ça que les Bamileke là ne veulent pas de lui et forment les faux profils pour venir le combattre. Un peuple de misère. Un peuple de misère. Un peuple de misère. Un homme comme ça, il vous dépasse. Au lieu de porter son sac, dit que non. Un homme pour se former comme Maurice Kamto, il faut 50 ans pour créer un génie comme ça dans un pays. Pour créer un génie comme ça dans un pays, il faut au moins 50 ans. Il faut au moins 50 ans. Au lieu de le prendre pour qu'il redresse ce pays. Vous êtes là, vous avez consommé la sardine jusqu'à se noyer dans vos cerveaux. C'est noyé dans vos cerveaux. C'est noyé dans vos cerveaux. Maurice Kamto, matin, midi, soir, il y a un autre là que Elimbi. Un imbécile qui a seulement un pressing que les gens ne peuvent même pas venir. Il est là, son projet, c'est Maurice Kamto. Un imbécile. Il a raté sa vie. Il s'en va s'apprendre à Maurice Kamto. Tes parents, Elimbi Lobe, ne t'avaient pas payé la scolarité. Tes parents ne t'ont pas payé la scolarité. Pourquoi tu n'es pas avocat? Des imbéciles, ils sont sur TikTok, ils distillent la haine. Et vous, il vient en Europe, vous l'accueillez. Voilà comment vous êtes. Au lieu de dire non, Elimbi, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Nous sommes tous ensemble au Cameroun, nous sommes tous Camerounais. Vous venez en Europe, vous achetez les terrains, vous achetez les maisons. On vous vend. Vous allez au Cameroun, la haine. Vous tournez ça en haine. Voilà à Marseille, Drogba est là. Où c'est Bazi Boli, il est là. On ne dit pas que non, il est noir, il faut qu'il parte. On ne dit pas que non, il est ivoirien, il faut qu'il parte. Quand tu es bien, on t'apprécie. On t'apprécie. Allez voter, hein. Je vais préparer un direct. Il n'y a plus rien à faire en diaspora. Rien à faire en diaspora que de voter. Et après les votes, on va malaxer, on va tcham. S'il continue à être têtu, là on va tcham. Préparons-nous seulement à tcham. À tcham avec le régime là. Le régime là ne va pas partir comme ça. Bande de mécréants, bande de génocidaires. Paul Biya, c'est un génocidaire. Paul Biya est un génocidaire. Génocidaire. Il est quoi là pour l'humanité? Il a tué l'humanité camerounaise. Paul Biya est un génocidaire. Je pèse mes mots. Génocidaire. Vous avez peur de dire que Paul Biya est génocidaire? Vous avez peur? Mais vous n'avez pas peur de faire les conneries sur Facebook. De soulever les fesses sur Facebook, dépraver les mœurs, raconter n'importe quoi, surtout les Bamileke influenceuses. Vous avez peur de vous mettre à côté de Kamto. Vous avez peur de vous affirmer tellement vous avez bouffé la sardine. Vous avez peur de vous affirmer auprès de Maurice Kamto, un homme qui n'a rien de mauvais sur lui. Un homme qui ne se reproche de rien. L'exemple reconnu à l'ONU. Les Bamileke ont peur de s'affilier à lui. Peuple de malheur. Ah non. Ich, j'ai peur de vous. Je ne vois pas les commentaires, hein. Je ne vois pas les commentaires. Merci pour les cœurs, pour les pouces. Non, mais un homme comme ça, qu'il nous faut 50 ans, depuis Oumniobe, Ernest Wandji, Charles Tangana, Moumie, Félix Moumie et Douala Mangambel. Depuis combien? 60 ans pour avoir un homme comme lui. Et vous allez laisser, ça va passer devant vous. Le Niger est sorti sur ça. Le Burkina est sorti sur ça. Le Sénégal est sorti. Les Camerounais sont encore là-dedans. Depuis 7 ans. À voir qui est dans le caleçon de qui a Mbinda qui a baisé qui a le plus long Bangala. Voilà le travail des Camerounais. Qui a 53 cm de pénis. Hein? Les Chinois ont les petits pays, ils ont des petits pénis, ils sont à 5 milliards. Ils sont les plus peuplés du monde. Vous êtes là, vous êtes 25 millions, avec les longs Bangala. Avec les longs Bangala, si on veut dire Bangala, vous allez voir les Camerounais dedans. Mais si on parle les vraies choses, les Camerounais ne sont plus dedans. Peuple de malheur, peuple d'ivrognes, peuple de jouisseurs, peuple d'esclavage. Peuple de bavardage. Vous venez toujours jouer. Les artistes viennent toujours jouer dans les salles. Alors qu'on pouvait construire des arénas. On pouvait construire des Olympiades au Cameroun. Vous venez ici, les salles John, les douleurs, vous jouez dans les salles municipales. Vraiment, regardez à votre âge, vous jouez dans les salles de fête.
Alors que vous pouvez, si on construisait au Cameroun, à votre retraite, vous jouez dans les salles comme Arena au Cameroun. Vous jouez dans les grandes salles de 1000 personnes, 8000 personnes. Et on vous donne le cachet à la fin. Et vous n'êtes pas sardina et vous n'êtes pas mendiant. Bande de fingons. Pauvre Cameroun. Pauvre de nous. Dis donc, je m'en vais prendre ma caisse de champagne, je rentre chez moi. Je montre mon laid visage. Je m'en vais prendre ma caisse de champagne, je rentre chez moi. Voilà. Belle ou pas belle, hein, je m'en fous. Je suis telle que je suis. Et je vais au travail. J'ai pas besoin de mettre le maquillage pour aller au travail. Mais quand je veux sortir, je prends mon temps de bien me mettre à l'aise. Bah, bien. Allez, bisous mes chéris. Et pardon pour ceux qui sont dans la lutte. Hein. Pardon pour ceux qui sont dans la lutte. Cette lutte m'a dépassé. Je ne savais pas qu'on pouvait se lever pour le Cameroun et croiser des ennemis. Croiser des ennemis. Croiser des malhonnêtes. Des malhonnêtes. J'ai encore vu une copine aujourd'hui, une collègue, une copine. Moi, je fréquente plus moi le milieu camerounais. Elle m'a dit vraiment la lutte. Elle m'a demandé si j'irais à la marche le 18. J'ai dit je vais quand même aller parce que c'est la manifestation. Il faut sortir. Elle dit elle ne part plus. Vous avez découragé les gens. Vous avez découragé les gens. Je ne sais même pas si ce jour-là, on aura même 200 personnes. Faites les mobilisations. Je vais faire les mobilisations. Je serai là. Mais on n'aura même pas 200 personnes. Tellement vous avez découragé les gens. Vous avez découragé le monde. Le monde qui avait le 18 mai, le monde qui avait à Paris, on ne peut plus rassembler. Donc il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. There's nothing to do again. On n'a qu'à aller prendre notre carte et voter. Il n'y a plus rien à faire à la diaspora. On a nourri les gens. On a donné des sous aux gens. On est sorti avec des gens qui partaient prendre l'argent derrière. Voilà. C'est tout, hein. On n'est plus motivés. C'est vrai. Les mêmes gens qui appellent à la lutte aujourd'hui, ils ont gâté la révolution. Ils ont gâté. C'était devant nous. Quand je parlais, j'étais la plus... quand je parlais, j'étais la méchante. Karine Gambé était la méchante quand elle parlait. Quand je parlais, j'étais la méchante. Et voilà ça devant vous. Je serai à la marche le 18. Il n'y aura même pas 200 personnes parce que tout le monde est découragé. Les gens dépensent l'argent. Ils viennent, ils perdent leur temps. Ils laissent leurs enfants à la maison. Ils viennent, vous avez formé vos clans là que c'est seulement, vous allez au QG. C'est seulement eux qui font le bon travail. Vous ne remerciez pas les gens. Voilà ce que ça a donné. Vous êtes des vrais combattants, non? Allez libérer le Cameroun. Moi-même, c'est mon pays. Je vais partir. Et je n'ai aucune envie d'aller dans ce putain de pays. Si on ne construit pas le pays là, bien, jusqu'à il y a la sécurité, moi, je peux plus aller au Cameroun. Si on ne construit pas ce pays jusqu'à ce qu'il y a la sécurité, jusqu'à ce que la haine termine dans le cœur, parce que il y a une haine au Cameroun là que tu peux même arriver à l'aéroport, quelqu'un te pique même pour rien. Quelqu'un te pique même pour rien. Il y a les armes au Cameroun qui circulent. Quelqu'un vient parce que tu as parlé mal de Biaï, il vient, il t'abat là. Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Tu serais mort, ta famille va mourir. Moi, je pars plus au Cameroun. Aucun pays d'Afrique, je ne pars plus. Aucun pays d'Afrique, je ne pars plus. Il n'y a pas de sécurité. Hein? Si je veux manger le taro, je mange ici. Si je veux manger le mbongo, je mange ici. Si je veux manger le cuit, il y a ça ici. Je mange ça ici. Je n'irai plus dans ce putain de pays. De Cameroun, on va même m'enterrer ici. On va m'enterrer ici parce qu'au moins ici, les cimetières sont entretenus. Au Cameroun, depuis que j'ai enterré mon grand-père à Bana, mes oncles à Bana, je ne pars plus parce que quand j'arrive au Cameroun, j'ai peur. Alors ça sert à quoi de traîner mon corps dans un pays où mon fils pour aller, où mon mari pour aller, va se tracasser la tête. On m'enterre ici, c'est tout. Et ainsi soit-il. Mais mon fils, j'ai dit que tu n'épouses pas une Camerounaise. Hein? Ah non. J'ai dit à mon fils, tu n'épouses pas une Camerounaise. Tu tentes de m'amener une Camerounaise, je te combats, mon fils. Je te combats. J'ai le dégoût sur les Camerounais. J'ai le dégoût. Sortir pour une cause et rencontrer les ennemis sur ma route, alors qu'on était tous sortis pour combattre, pour chasser Biya. J'ai rencontré plus d'ennemis, des menteurs, des malhonnêtes, qui font des faux profils pour venir parler mal de toi,
qui engendrent des faux profils pour venir vraiment te descendre parce que tu as de la visibilité, parce que tu les as piégés. Ah non. Mon fils peut amener toutes les tribus. Il peut amener toutes les tribus. Un Gabonais, un Congolais, un Ivoirien, un Ghanéen, un Français. Mais dit qu'il m'amène une Camerounaise, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Même s'il est amoureux de cette Camerounaise-là, n'importe comment, je ne veux plus. Et moi, pareil, si je deviens veuve, aucun Camerounais, je préfère aller chercher un Ghanéen. Je ne veux plus. Excusez-moi, hein, vous les Camerounais qui êtes sérieux encore, mais les Camerounais m'ont dégoûté. Les Camerounais m'ont dégoûté. C'est-à-dire, les Camerounais m'ont dégoûté. C'est-à-dire, quand tu vois le caca à côté, là, tu contournes, là, les Camerounais sont pour moi comme ça. Ils m'ont dégoûté. Vous vous faites violer dans une révolution. Les gens qui étaient là ont fui. On part à l'Assemblée nationale. Une femme se fait violer. Les deux femmes qui étaient là, elles fuient. Ou les femmes mariées là ont même binda avec même le vieux là, je ne sais pas. Vous fuyez. Alors que nous étions ensemble. Voilà le Cameroun que vous voulez changer. Et elles sont encore là. Elles sont encore là, devant vous. Elles sont encore là. Celles qui ont écarté leurs fesses. Et on dit que c'était le viol. Vous avez simulé, vous n'avez rien dit. Celles qui ont été vraiment violées, vous êtes passé à côté. Et vous voulez changer le pays. Vous tuez le combat de Maurice Kamto. Vous tuez cet homme-là avec votre comportement de la sardine à vie. Avec votre malhonnêteté. Moi, je suis sortie parce que j'ai croisé l'injustice chez Paul Biya. Et je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je ne suis pas quelqu'un qui invente quelque chose et qui met sur le nom de quelqu'un. Vous devriez quand même comprendre que depuis que je crie que vieux m'a touché, que c'est vrai. Voilà Gérard Depardieu, il sera jugé. Il sera jugé. Comme au Cameroun, on a une première dame qui est Wolowos. On a les ministres qui appuient les fesses des gens partout. Vous ne savez pas que une femme ne peut, comme moi, ne peut pas accepter qu'on passe la main sur mes fesses. Non, vous ne savez pas ça. Toutes les femmes du Cameroun sont presque même les femmes mariées au Cameroun. Elles sont même plus bordelles, même souvent que les femmes libres. Oui, parce que vous voulez l'argent facile. Je trouvais souvent les femmes camerounaises dans les auberges au Cameroun. Les femmes mariées qui étaient dans les auberges. Je me disais seulement que, hey, c'est quoi ça? Et en diaspora, ça doit être pareil. Les femmes mariées, elles sont seulement là dans le foyer comme ça. Je ne sais pas comment je peux crier depuis que j'ai été attouchée par un homme. Toutes celles avec qui je marchais trouvent que non, je mens. Alors que vous savez que je n'ai jamais menti. Vio, soit tu arrêtes d'attoucher les femmes et j'ai gagné, soit tu continues à toucher les femmes. Un jour, on va t'attraper. Et là, je vais faire ta fête. J'en ai terminé. Je m'en vais chercher ma bouteille, mes cartons de champagne à consommer avec modération. Et puis, je rentre chez moi. J'achète souvent comme ça quand j'ai de la visite. Bon, j'ouvre. Je suis dans la région. Voilà. Ça coule à flot, ça coule partout. Toutes les maisons ici. Chacun a du vigneron. Champagne ceci, champagne cela, champagne ceci. Au Cameroun, on pouvait faire rafia, ou matango. Matango ceci, matango, la maison de matango. Ou ratafia ceci, ratafia cela. Rien de ce concret. Allez, bisous mes chéris. Bisous. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne lis pas les commentaires, je ne vois même pas. Je vois seulement quelques personnes qui sont scotchées et puis je ne vois plus rien. Bisous. Voilà, mes cheveux, je vais les tresser que le week-end. Allez, bisous.